Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial, c'est l'Angleterre. Ce sera donc la perfide Albion en face de notre équipe de France samedi prochain, le dernier match de ces quarts de finale. L'Angleterre qui a battu le Sénégal 3-0, 2 buts juste avant de rentrer au vestiaire, signé Jordan Henderson à la 38e sur un service de Jude Bellingham, fantastique action qu'on va analyser. Le but d'Harry Kane, celui-là, crucifie définitivement les champions d'Afrique et Saka au retour des vestiaires juste avant l'heure de jeu, avant que l'Angleterre contrôle totalement la fin de match. Un succès donc pour les hommes de Gareth Southgate, la déception pour les partenaires d'Ismaïla Sarr, et grosso modo des Anglais qui n'ont pas fait dans le détail, même s'ils ont vraiment souffert au départ. Moi j'ai vu pendant 30 minutes des Sénégalais qui ont mis l'Angleterre dans le dur, contre les cordes, vraiment de plusieurs grosses situations, la pression, et moi j'écoutais le match sur ITV1, j'écoute la plupart des rencontres dont je comprends les langues en VO, et c'est le cas avec l'Angleterre, ITV, BBC. Les commentateurs pendant 30 minutes étaient en grande souffrance et un peu en panique. Et ça se comprend parce qu'il y a eu plusieurs bonnes incursions, même au milieu de cette charnière centrale, Harry Maguire, John Stones. En l'occurrence, Boulaye Dia, bon, il est repris au dernier moment par Maguire, même de manière un petit peu heureuse. On a vu à plusieurs reprises la pression qui a été portée sur Jordan Pickford ici par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr. La défense sénégalaise qui tenait bon et qui remportait même pas mal de duels aériens. Ça, c'est une image de Kalidou Koulibaly sur Harry Kane au quart d'heure de jeu. Et moi, j'ai bien aimé l'activité d'Iliman Ndiaye sur la première demi-heure. À la pression, même avec ballon, il mettait la justesse technique et le liant qu'on l'a vu amener et apporter à ce Sénégal sur la fin de la phase de groupe. Lui, il fait vraiment une grande différence. Iliman Ndiaye, 22 ans si je ne m'abuse, peut-être 24 max, mais moi je dirais 22 à Sheffield United. Bon, il est amené à jouer un rôle prépondérant dans la sélection sénégalaise et on espère le voir sur tous les tournois qui suivent. En tout cas, là, à nouveau, sur le côté, il a mis Maguire en grande difficulté. Et ouais, une demi-heure vraiment réussie par le Sénégal. Ils auraient pu prendre l'avantage. Typiquement sur ce ballon d'Harry Maguire, cette relance qui est interceptée là au milieu de terrain. Projection dans la foulée, peut-être de 6. Et ça revient ici sur Boulaye Dia. Sa reprise est contrée du bras par John Stones. Ça retombe sur Ismaïla Sarr. Frappe à bout portant. Il n'est pas hors jeu. Pickford la dévie et ça passe juste au-dessus. Le corner n'est pas donné. Le penalty n'est pas donné, je peux le comprendre parce que ça rebondit d'abord sur la cuisse de John Stones et ensuite sur son bras. Mais comme on sait, parfois c'est un petit peu litigieux, surtout quand le bras est aussi haut, perpendiculaire. Bon, moi je siffle pas du tout penalty là-dessus, mais tout ça pour dire que l'Angleterre souffre, passe à pas grand-chose de concéder le premier but, surtout sur l'occasion qui suit. Bon là on voit encore de la pression d'Iliman Ndiaye qui était très actif. Là, à nouveau, ça conduit Maguire à un dégagement lointain sur la première demi-heure. C'était tendu et l'Angleterre créait pas grand-chose. Je pense qu'on a vraiment vu sur la première demi-heure les travers de cette Angleterre sur sa phase de possession, de circulation, où c'était vraiment très lent. Tempo hyper lent, beaucoup dans sa moitié de terrain. Bon, grosso modo, ça faisait le U auquel on est habitué. Et il n'y avait pas grand-chose qui était créé parce que Bellingham était vraiment un cran plus haut, Henderson aussi. Il n'y avait que Declan Rice. Et Declan Rice comme option pour faire progresser le jeu, surtout quand il est pris entre deux. En l'occurrence, le 4-4-2 sénégalais, c'était comme vous voyez, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye qui étaient aux avant-postes. Bon, c'était très difficile pour l'Angleterre de progresser et ils ont régulièrement perdu des ballons dangereux à l'intérieur de leur moitié de terrain. Comme ici, un ballon récupéré, je pense que c'est par Ismaïla Sarr, ouais, qui remet sur qui fait mine de revenir sur Nampalys Mendy, mais justement, il y a ce petit crochet où il revient sur lui-même et donne un excellent ballon à Boulaye Dia. Bon, là, la défense anglaise est totalement prise à revers. Petit ballon entre Henderson et est-ce que c'est Luke Shaw qui est revenu? Non, c'est Kyle Walker, entre Henderson et Kyle Walker, parce que Luke Shaw est bien sûr de l'autre côté là. Pour Boulaye Dia, trouvé dans la mini-profondeur, sa frappe est cadrée, elle est sortie de la main gauche par Pickford, énorme arrêt qu'il réalise. Ça, c'est à la 31e minute de jeu. Le Sénégal prend l'avantage là, la physionomie du match change, l'Angleterre se retrouve à devoir courir derrière le score, le Sénégal peut un peu plus tranquilliser et grosso modo défendre son dernier tiers. Franchement, super entame de match des Sénégalais. Le truc, c'est que, et là on le voit à nouveau, moi je trouve que Ismaïla Sarr, et ça c'est un truc à retenir pour les Anglais, pour les Français qui vont jouer l'Angleterre dans quelques jours, Mbappé dans cette zone, même face à Kyle Walker, il y a des différences à faire sur les côtés de la défense anglaise. On a vu Walker en grande difficulté physiquement face à Ismaïla Sarr, face à ses percées, et ici obligé de concéder la faute. Un truc à retenir, ça c'est la réaction des supporters anglais à la 38e, on joue 37-40.
heureusement pour eux et pour les commentateurs que j'étais en train d'écouter, ils vont pas avoir trop le temps de douter et de souffrir parce que quelques secondes après ça, 10 secondes après ça, séquence de grande classe. On a vu une Angleterre qui a souffert pendant une demi-heure et après on a vu une Angleterre qui a tellement de qualité individuelle qu'elle peut reprendre contrôle des débats et mettre beaucoup de classe dans la rencontre. Ici, Luke Shaw passe le long de ligne pour Phil Foden, là. Le screenshot rend pas justice à la qualité de l'action, mais sa déviation en une touche talonnade magnifique pour Harry Kane, qui peut contrôler, temporiser. La sortie de Kalidou Koulibaly, il la maîtrise, et ça c'est un truc que Kane il fait très bien, c'est un super contrôleur du temps et du tempo des actions, même les attaques rapides. C'est un super contre-attaquant, mais pas forcément pour finir, même si quelques minutes plus tard il plantera un but d'attaque rapide, mais très bon attaquant rapide, parce que ça c'est pas forcément une contre-attaque, une transition offensive, mais très bon attaquant rapide pour mettre le ballon qui fait mal. La passe poignard, dague, ici, c'est celle qui met à destination de Jude Bellingham, qui s'est super bien projeté dans l'intervalle entre Kalidou Koulibaly qui est monté et Abdou Diallo. C'est un peu la panique là dans cette défense sénégalaise qui doit désormais défendre le grand espace. Bellingham parfait sur Abdou Diallo, il lui fait un petit numéro, contrôle du tempo, ralentit un peu sa course et au dernier moment, le petit espace pour mettre le centre en retrait à destination de Jordan Henderson qui lui aussi s'est bien projeté et finit superbement bien. La finition, elle est vraiment, elle mérite distinction aussi. Ça fait 1-0 pour l'Angleterre. Et là, c'est le vrai coup de poignard. On sait que ça va forcément être difficile. Ça allait forcément être un affrontement difficile, ce huitième de finale contre l'Angleterre pour le Sénégal. À 0-1, c'est même un nouveau match et un nouveau monde qui s'ouvre. Et là, ça ressemble quasiment à une mission impossible. Belle célébration entre Jude Bellingham et Jordan Henderson. On sent que ce groupe vit bien, grosse qualité mentale. Et même s'ils ont dû courber les chines et souffrir pendant 35-40 minutes, ouais, derrière, ils ont la résilience. C'était le mot-clé employé par Gareth Southgate dans son interview d'avant-match. Résilience et expérience. Ils l'ont montré dans des quantités énormes. Et du coup, ça c'est mon tweet juste après le but, je dis le Sénégal était totalement dans le match, avait les meilleures occasions, l'Angleterre dans les cordes, mais il y a une équipe qui joue avec Foden, Kane et Bellingham. Et bon, c'est pas le Sénégal. Et Foden, Kane, Bellingham, les trois qui sont vraiment pour moi les plus importants sur le but, avec Henderson à la finition, les trois qu'on va revoir exactement quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, dans le temps additionnel de la première période, combinés sur le but du break. Ballon ici, est-ce que c'est 6 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ballon mal contrôlé. J'ai envie de signaler Jude Bellingham, qui non seulement est un attaquant qui fait remonter, un milieu de terrain qui va faire remonter le bloc en allant attaquer le porteur, très agressif, mais il s'y déporte avec une vitesse et une intensité, une envie très forte, qui transforme un contrôle un peu long en un ballon perdu et en un ballon gagné par les Anglais. Derrière, il poursuit sa projection, et ça, il le fait super bien, bat un premier homme. Une fois qu'il enchaîne son deuxième crochet, là, c'est sur Abdou Diallo qui est sorti cadré, deuxième crochet et donne du gauche. Ça, c'est cet enchaînement, il est super bien fait par Abdou Diallo. Hop, et ensuite peut donner du gauche pour pas perdre de temps sur une attaque rapide comme ça. Le but, c'est vraiment ne perdre aucun temps, conserver l'avantage que tu t'es créé initialement. Et l'Angleterre réussit à dérouler cette action comme un fil, vraiment à merveille, avec Phil Foden du coup, qui s'est projeté dans cet espace. Et là, quand tu as un 2 contre 1, Foden-Kane, on sait grosso modo comment ça va finir. La passe, elle est légèrement déviée par Kalidou Koulibaly, mais Kane se retrouve dans cette situation, et dans cette situation, il rate pas. Boum, frappe croisée, cadré, ça finit au fond, 2-0, l'Angleterre prend large, et le match est fini à la mi-temps, on sait, à 2-0 à la mi-temps, surtout vu le scénario, 2 buts juste avant de rentrer au vestiaire, 2 énormes coups sur la tête, on sait que c'est fini dans cette Angleterre-Sénégal, et derrière, l'Angleterre ajoutera un 3e but sur ce ballon coupé par Luke Shaw, qui bondit très bien, qui lui aussi a fait un bon match, bondit, hop, Foden qui remet en retrait, encore pour Luke Shaw, super petite passe, boum, pour Harry Kane. Et là, c'est l'action du premier but, la même. Kane qui est trouvé, les avants qui peuvent se projeter, Bellingham qui peut se projeter, étirer le bloc dans sa profondeur, le faire reculer. Kane, super petit dribble, ça revient sur Foden,
qui élimine. En l'occurrence, c'est Sabali, je pense, sur le côté droit. Et son centre est parfait à destination de Bukayo Saka, dont la reprise est nickel aussi. Boum, 3-0. Et c'est très très simple quand ces jeunes Anglais, Foden, Saka, Kane, Bellingham, Kane qui est moins jeune évidemment, Bellingham, mais ce talent, et t'as même pas eu à faire sortir des gars de ton banc, les Marcus Rashford, Jack Grealish, etc. À la 57e, ça fait 3-0 pour les Anglais, et ils ont joué avec ballon. Ils ont eu 20-25 minutes de jeu, mais c'est suffisant pour totalement détruire le Sénégal. Et donc là, c'est sur la dernière demi-heure. Sur la dernière demi-heure à 3-0, il y aura 6 tirs à 1 pour les Sénégalais, quasiment 50-50 de possession. L'Angleterre, grosso modo, fait entrer Mount, Grealish, Rashford, Phillips, et d'ailleurs fait tourner, contrôle la fin de match. Il se passe quasiment rien dans la dernière demi-heure. Et cette Angleterre de Southgate, elle a, je trouve, marqué une très très grosse performance sur ce huitième de finale de Coupe du Monde face à des Sénégalais qui l'ont menacé, qui l'ont mis dans de grandes difficultés sur la première demi-heure. Elle a su faire le dos rond, elle a su rebondir, elle a montré qu'elle pouvait te tuer, absolument te déchirer en attaque rapide. Et ça, c'est l'adversaire de l'équipe de France samedi. Donc ça va être un match France-Angleterre. Pour l'instant, ça se profile comme étant le choc de cette Coupe du Monde. On verra si on a un Espagne-Portugal aussi dans quelques jours en fonction des résultats des huitièmes. Mais cette Angleterre-France va valoir son pesant d'or. Et ce Sénégal qui a eu une très très bonne première demi-heure, n'aura pas été capable de tenir la durée. Et peu d'équipes vont en être capables face à ces Anglais. Match impressionnant et match réussi. Des Anglais de Jude Bellingham, ça fait une victoire 3-0, une accession au quart de finale. Mes pronos, ma section pronos, je vous réfère à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Maintenant, il y a 4 de ces huitièmes de finale qui ont été joués et dont on connaît l'issue. Pour l'instant, je suis à 2 sur 4. C'est pas fameux. Je pense que la France, c'est là où je me suis le plus rapproché d'un score exact. La différence de but, c'était la bonne. Mais si vous voulez connaître mes pronos, ma preview de Japon-Croatie et de Brésil-Corée du Sud qui sont demain après-midi et demain soir, et après-demain, bien sûr, Portugal-Suisse et le dernier match Espagne-Maroc que j'attends avec grande impatience. Rendez-vous demain pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez une excellente semaine qui démarre. Et on se dit à demain pour l'analyse de toutes ces belles rencontres. Bisous.